Samedi, il y a d'ailleurs samedi 24 mai, il y a la fête de la moto à Saché et ça je voulais y aller, ça fait 2 ans que je veux y aller donc parce qu'on a fait plein d'autres rassemblements automobiles les 2 dernières années mais ça on l'avait jamais encore fait. Enfin quand je dis rassemblement automobile, c'est pas que des automobiles, du coup c'est beaucoup de motos aussi et d'événements sportifs motorisés quoi. Genre les motocross de Chinon par exemple. Même les caisses à savon, je crois que je les avais classées dedans, je sais plus, alors que il y a même pas de moteur dans les caisses à savon, mais c'est un peu du même type, tu vois. Non, les caisses à savon, je les ai pas mis dans la vidéo des rassemblements automobiles, je les ai mis dans une vidéo à part où je compilais tout le mois de septembre, parce que c'était en septembre 2024. Et il s'avère qu'on a fait plein de choses ce mois de septembre 2024. Donc il y avait les caisses à savon à Brizay, donc un petit village à côté de l'île Bouchard, quoi, pour vous situer un peu le lieu. Il y a les caisses à savon et en gros c'est tous les un peu événements, tous les événements un peu de sport mécanique en général. Sachant que je vais pas forcément, je vais pas aller à un endroit où il y a beaucoup de monde, typiquement je sais pas, si on peut citer les 24 heures du Mans ou la course du Touquet par exemple. Ça c'est hyper connu, mais justement j'ai pas envie d'aller dans des endroits hyper connus où il y a énormément de monde. Je vais plutôt aller sur des petits rassemblements locaux dans des villages quoi. Là on parle d'un rassemblement moyen dans un village, des fois des tout petits villages, parce que Sazilly, donc c'est un tout petit village, je sais même pas combien il y a d'habitants, il y a peut-être 200, 300 habitants, je sais plus, je vous mettrai ça au montage là, parce que voilà. Bon, c'est un tout petit village quoi, Sazilly, mais le long d'une grande route, par contre c'est une grande route qui va de l'île Bouchard à Chinon. Et le long de cette grande route, donc il y a un petit village qui s'appelle Sazilly. Et tous les ans à peu près, c'est le dernier dimanche d'avril je pense. Ça doit être tous les ans le dernier dimanche d'avril, puisque l'année dernière c'était aussi le dernier dimanche d'avril. Et ben il y a un petit rassemblement de voitures de films ou de voitures américaines des fois aussi. Avec même un petit groupe de rock qui joue, alors je sais pas exactement qui c'est, je ne connais pas le nom du groupe, mais t'avais un petit, il y a des musiciens, et cette année il y avait, si vous connaissez l'émission Wheelers Dealers, et ben il y avait Aurélien qui s'appelle le gars de Wheelers Dealers, et ben il était à Sazilly justement, c'était le 27 avril, le dimanche 27 avril. Donc on l'a vu, bon on lui a pas demandé d'autographe et tout ça parce qu'il en avait déjà plein à signer je pense, mais voilà, on l'a pas dérangé. Hein, mais voilà quoi, il était à la fête et puis il y avait plein de motos aussi, alors ça je pense que c'était les gens qui venaient avec leurs motos, enfin il y avait peut-être un peu de tout, il y en avait, en même temps ça faisait exposition aussi. Je sais pas si tu connais, il y avait un énorme sidecar Zeus, je sais pas si ça te dit quelque chose, enfin ça s'appelle Zeus, comme le dieu grec, ouais. Et c'est un énorme sidecar avec un moteur de Peugeot 206 là-dedans, 2000 cm3, 16 soupapes. Voilà, 2000 cm3, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça, apparemment, le gars, il disait que ça pesait entre 800 et 900 kilos, donc le poids d'une 106 déjà, par exemple, mais sur 3 ou 4 roues, je sais même plus s'il y a 3 ou 4 roues, vu que c'est un sidecar, mais c'est très particulier, je vous mettrai des images, je vous en ai peut-être déjà mis au montage, si c'est comme ça. Mais c'est vraiment un truc énorme. Et en fait le moteur, la grande particularité c'est que le moteur il est pas sur la moto, du coup il est dans le sidecar carrément. Le moteur il est dans le sidecar et il est pas sur la moto. Et tu as une transmission par cardan à 2 roues motrices, la roue du sidecar donc et la roue arrière de la moto. C'est vraiment très particulier quoi. Et c'était aussi un véhicule adapté pour personnes handicapées, puisqu'il y avait
Je crois que ça devait être la femme du monsieur. Le monsieur, il nous avait présenté. Et je crois que c'était sa femme qui était en fauteuil roulant ou quelque chose comme ça. Et ben, elle montait dedans et ils accrochaient le fauteuil sur l'arrière du sidecar, quoi. Vraiment, c'est assez insolite, c'est très insolite comme véhicule et c'est ça que j'aime bien un peu des fois, les véhicules un peu insolites. Voilà. Puis t'avais plein de motos en tout genre aussi. Mais pas beaucoup de motos avec un kick parce que c'est souvent des grosses motos quand même. Il y avait une 125 avec un kick, je sais plus si c'était une Orcal, mais je crois que c'en est une qui a le même moteur que ma XTX, effectivement. Et la Orcal Astor, elle a le même moteur, effectivement, ou la même base en tout cas. Ils ont utilisé la même base moteur et donc le démarrage au kick aussi. Mais en injection, alors que la mienne, la XTX, elle est encore à carburateur. Et je crois qu'ils sont passés en injection à partir de 2008, mais en gardant le même moteur. Et la mienne, c'est une 2006, donc c'est pour ça. Donc c'est un peu comme les YBR. C'est le moteur de la YBR à la base, en fait. Ça doit venir de là. Je sais pas si c'est la première moto qui est sortie avec ce moteur-là, mais les deux sont sortis en 2005, je crois. La XTX et la YBR sont sortis en 2005, donc... Non mais franchement, une YBR, c'est parfait pour quelqu'un qui veut débuter la moto, je pense. Je pense que beaucoup seraient d'accord. Et puis si tu veux une moto moyenne, une moto pas trop grosse, mais une 250 cm3 par exemple, eh bien, t'as la YBR en 250 cm3 aussi. Elle est bien moins connue que la 125 et pourtant je pense qu'elle est tout aussi bien. Je l'ai jamais essayé, mais je pense que si je m'achète une moto moyenne, ça sera ça, certainement. Parce que je vois pas trop d'autres motos qui pourraient être bien en 250 cm3 monocylindre de préférence. En 250 cm3 monocylindre de préférence, parce que même en 250, t'as beaucoup de bicylindres. Je sais pas pourquoi, t'en as quelques-uns là. La Suzuki Inazuma, par exemple, qui est en bicylindre. Chez Honda, je sais même pas ce que t'as en 250. Chez Kawasaki, il y a la KLX 250, je crois, qui est un peu une enduro, effectivement. Et ben chez Honda, t'as la CRF 250L, c'est ça. C'est aussi une enduro super motard, un peu, enfin, une enduro street légale, parce que la base, c'est... certainement une base de motocross, mais non, je crois que la CRF 250L, elle est complètement différente de la CRF 250 tout court. C'est un peu d'ailleurs comme chez Yamaha, t'avais la WR 250. Chez Yamaha, t'avais la WR 250X qui est basée sur la WR 250F, qui est une version cross. Et la WR 250X, c'est une version super motard. Et la WR 250R, c'est une version trail enduro pour faire aussi bien des chemins que de la route, quoi. Mais le problème, c'est que ces motos-là, elles sont très bien, mais elles ont la selle vachement trop haute. C'est le seul défaut que je trouve. Après, si, j'aurais peut-être pu acheter ça aussi, je sais pas. Mais je trouve que la XT 125X, elle est parfaite et je trouverais pas mieux que celle-ci, quoi. Même il y avait la XT 350 qui est très bien, mais ça commence à être quand même assez ancien. Après, comme moto vintage, ça peut être bien, mais ce qui est bien, c'est que tu peux faire plein de trucs toi-même, mais que faut surveiller quand même de temps en temps. Je crois que c'est ça, de ce que j'ai compris, les véhicules anciens, c'est souvent ça. Et donc, le bon compromis, c'est de trouver quelque chose qui est pas trop ancien, mais pas trop récent, autour des années 2000. Donc, voilà. Autour de 2000, ouais, ça a l'air d'être une bonne époque. Mais la XT 350, ouais, c'est plus années 80, peut-être début 90, mais ça a commencé en 1985, je crois. Hein. Et jusque dans les années 90, je sais plus la date exacte, mais voilà.
Pareil, t'as la Suzuki DR350 que t'en as des versions parce qu'elle est réputée pour être très dure à démarrer au kick, bizarrement, la DR350, je sais pas pourquoi, mais... voilà, et donc t'avais certains modèles avec démarreur électrique à la fin des années 90 peut-être, mais il y a un modèle que j'avais vu à vendre peut-être qui est assez rare, le sous-modèle, la DR350 SE, qui elle a à la fois le démarrage électrique et le kick. Ouais, elle était je crois qu'elle était de 94 ou 96, je sais plus. C'est soit 94, soit 96 la date. Et elle avait les deux, donc voilà. Est-ce que soit je m'achète vraiment une moto trail en 350, mais je risque d'être déçu par rapport à la XT 125, ou alors je garde la XT 125 et je me rachète une deuxième moto en 250, 350, je sais pas trop quoi. 300, bah t'avais au hasard la Vosges 300 Rallye, mais ça je veux pas trop, enfin ça me dit pas grand chose quoi là. Elle a l'air sympa quand même, vu comme ça, en présentation en tout cas, mais moi je veux j'ai envie de dire je veux du japonais parce que je veux quelque chose de fiable au moins. Des Honda, des Yamaha surtout. Mais comme vous le savez que je suis très fan de Yamaha, donc ça va être difficile de prendre autre chose qu'une Yamaha. Même s'il y en a certaines chez Suzuki, chez Honda, peut-être même un peu chez Kawasaki qui sont certainement sympas. Mais pour moi, les meilleures motos, c'est les Yamaha. Donc, et je sais pas ce qu'on va avoir en 250 ou 300. Ah, en 300, ils ont... C'est peut-être même le même problème, hein, c'est que en 300, t'as les MT-03 par exemple. Bon, après, je suis pas trop fan du style des MT, tu vois. La MT, elle est surtout connue en 0,7, donc en 700 cm3. Et t'as aussi la MT-03, donc en 321 cm3. Alors attention, parce que sous le nom MT-03, elle existait aussi en 660 cm3. Et ça, en fait, c'était l'ancienne MT-07 qui s'appelait MT-03 et en 660 cm3. De ce que j'ai compris, c'est ça. Et par la suite, ils ont sorti la MT-07 et donc ils ont fait la MT-03, mais en 321 cm3. Donc on pourrait dire 350 peut-être, je sais pas, mais la vraie cylindrée du moteur, c'est 321 cm3, mais c'est un bicylindre. Pourquoi? Je me demande pourquoi, mais parce qu'ils auraient très bien pu la faire en monocylindre comme la Vosges 300 qui est en monocylindre, alors que la Vosges 525, elle est en bicylindre. Bon, à partir de 500 cm3, je comprends, mais c'est peut-être mieux équilibré, je sais pas. Mais on peut encore faire du monocylindre jusqu'à 600, voire 700 cm3. Il y en a eu dans l'histoire, alors pourquoi pas, quoi. Et donc, la 350, ouais, une 350 en monocylindre, ça serait bien. Moi, j'aime bien les gros monos, en fait. Enfin, pas forcément les très gros monos, mais les monocylindres de taille moyenne, quoi. Pour moi, c'est ça. Et pour moi, une moto, c'est avec un moteur monocylindre. Enfin, je sais pas pourquoi, mais pour moi, la plupart des motos, ça a un moteur monocylindre et il faut que ça ait un monocylindre. Je sais pas pourquoi, mais c'est le plus simple en construction en même temps. Après, tu peux avoir du bicylindre. Mais déjà, rien que du bicylindre, t'en as plein de types différents parce que t'as les calages entre les deux cylindres. Ça peut être 360 degrés, par exemple, c'est-à-dire... Le moteur à 4 temps, il fait une explosion tous les 2 tours. Et donc en décalant les cylindres d'un tour, ça veut dire que un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre qui fait son explosion. Les pistons, ils arrivent en haut, au point mort haut en même temps, mais il y en a qu'un sur deux qui explose et inversement, quoi. Ça, c'est le type de bicylindre le plus simple, hein, je pense. Mais je crois que tu as certains moteurs Yamaha qui sont en bicylindre, mais décalé de 270 degrés au lieu de 360.
Ça, pourquoi, j'ai pas compris non plus. Et oui, ça doit être ça, certainement, les moteurs crossplane, puisque la MT-07, ça doit être ça. C'est un moteur dit CP2 apparemment, et donc le CP2, ça veut dire crossplane 2 cylindres. Et t'as le CP3, donc le crossplane 3 cylindres, qui est en 850 cm3, qui équipe la MT-09. Oui, parce qu'elle s'appelle 09, et donc la Tracer 900 aussi, je crois. Enfin non, maintenant elle s'appelle juste Tracer 9, et avant c'était Tracer 900, alors qu'elle fait 850 cm3 en vrai. 847 ou 849, je sais plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Et t'as même la MT10 en 1000 cm3 du coup, et qui sortirait 165 chevaux. Là pour le coup, c'est énorme. Voilà, je trouve ça juste énorme. Comme moto, je n'en aurais pas l'utilité déjà, de toute façon. Mais je trouve que ça manque de la gamme de motos, ça manque de motos moyennes entre 125 et 600 cm3. Et là, il faudrait des échelons entre 125 et 600. Tu vas avoir la 250, la 350, peut-être la 450 ou la 500. Et après, la 600, 700, 900. Ou alors, tu fais une gamme avec peut-être moins de modèles, mais un peu plus répartis, c'est-à-dire la 125, la 250, la 500 direct après, la 750 et la 1000 cm3. Et là, tu as une gamme complète qui s'étage sur tous les étages et qui n'a pas forcément beaucoup de modèles, mais une gamme complète avec des motos un peu de toutes les cylindrées, même si c'est pas aussi précis que tu vas avoir une 250, 350, 450. Voilà. Faut trouver ça. Mais une moto de... Ouais, 300 cm3, ça pourrait être bien. Il devait y avoir... Normalement, il devait y avoir une Peugeot en 300 cm3. Je sais pas où elle est passée, mais... Peugeot, ils ont ressorti récemment, je crois en 2023. Ils ont ressorti enfin un modèle de vraie moto à vitesse. Et ça s'appelle la PM01 qui existe. Normalement, il devait y avoir un modèle en 125 cm3. Donc celui-là, il est sorti, il existe. Et il devait y avoir aussi un modèle en 300 cm3, mais je sais pas où elle est passée, celle-là. Donc peut-être sous le nom PM03, je sais pas. En tout cas, PM, je pense, pour Peugeot Motocycle. Au moins, ça aurait fait plaisir d'avoir au moins une moto française, de marque française, même si elle est peut-être pas fabriquée en France, tant pis. Par contre, à l'inverse, t'as des motos japonaises, mais qui sont construites en France. Les Yamaha en 700 cm3, je crois, les MT-07, les Tracer et tout ça, elles sont construites à Saint-Quentin, dans le nord de la France, dans le département de l'Aisne. Mais ça, je l'avais déjà dit plein de fois, donc... Donc autant, au pire, autant choisir une moto japonaise construite en France, quoi. C'est le meilleur... je pense que c'est le meilleur truc, non? Mais une... alors il va y avoir quoi là? Est-ce qu'il y a une Tracer 300 par exemple? Je dis ça au hasard, une... Même la XT, ils ont ressorti le modèle de XT 700, la Ténéré 700, je crois qu'ils l'appellent. Avec le moteur de la MT-07, donc je crois. Enfin, je crois que c'est le même moteur. En 700 bicylindres. Mais de toute façon, je veux pas une moto trop récente. Là, je suis en train de te sortir des modèles neufs. Enfin, qui existent encore en neuf, quoi. Qui existent en neuf. Donc, moi, c'est pas ce que je veux. Je veux une moto qui a déjà quelques années. Parce que les motos neuves, c'est pas forcément aussi bien. T'as peut-être un peu trop de technologie, un peu trop d'électronique, même s'il y en a moins que les voitures quand même, je pense. Mais en moto... Je sais pas trop ce que je vais trouver. Je vais voir si je trouve une moto moyenne des années 2000 à peu près. Pour moi, ça me semble être la meilleure période, les années...
entre 98 et 2006, par exemple, quelque chose comme ça. Je te dis des dates au hasard, mais c'est environ ces dates-là. Entre 1998 et 2006. Je pense que c'est une bonne époque pour des véhicules simples, sans électronique, mais tout de même assez fiables et assez modernes, quoi. Moderne sans être trop moderne, avec un design torturé comme les nouvelles motos, ça j'aime pas du tout. Par contre, le design des années 2000, c'est très bien. C'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Bon, bah voilà. Donc voilà, là j'ai retrouvé mon compteur, je peux... Ouais. Je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon compteur puisque je suis enfin monté à 80 km/h pendant une période là entre le 4 mai et hier du coup. Donc pendant, allez, on va dire une quinzaine, une vingtaine de jours. En fait, au compteur, je montais qu'à 65. Et à 65, j'étais à 80 km/h en vrai. Et du coup, il me comptait pas vraiment les kilomètres non plus. Il me comptait que 10 km sur 12, par exemple, ou 6 au lieu de 7, par exemple. Là, j'ai l'impression qu'il me compte bien les kilomètres et que la vitesse surtout est bonne. Puisque je repasse les bonnes vitesses, les rapports de vitesse, tu vois. Normalement, les rapports de vitesse, je suis censé les passer là. Enfin, on part en première. La deuxième, je la passe à 17 km/h à peu près. La troisième à 30, la quatrième à 40 et la cinquième à 55-60 à peu près. D'ailleurs, la cinquième vitesse, elle est vraiment très longue sur celle-ci. Elle va de... Bah, tu peux aller de 50 à 90 en troisième. En cinquième, je veux dire. En cinquième, tu peux aller de 50 à 90. Mais après, c'est vrai que oui, c'est une 125, donc c'est pas forcément très puissant, mais ça va encore. Ça fait le taf et ça marche beaucoup mieux qu'une 50 finalement, donc... ça fait le taf. Par contre, oui, j'aimerais passer sur une moto un peu plus puissante. J'avais dit une 250, mais c'est tellement rare à trouver des motos en 250 cm3 ou en 300, 350. Si des 300, bah, je passe mon permis sur une 300 d'ailleurs, donc forcément. Mais c'est une Vosges 300, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est une marque peu connue, quoi. Enfin, c'est pas réputé forcément très... Donc, je préfère une moto une moto fiable, une japonaise de préférence, une Yamaha, puisque j'adore les Yamaha, mais même si on pouvait avoir du Honda, ça serait bien aussi. Et puis les Suzuki, j'aime bien aussi. Donc honnêtement, je sais pas trop ce que je vais me trouver comme moto moyenne. Et puis j'aime vraiment trop ma 125 pour pouvoir la revendre, donc j'ai pas envie de la vendre celle-là. Ah, moi, j'ai encore remis les clignotants. Bon, c'est bien, c'est qu'ils marchent les clignotants. Par contre, j'avais un problème, je pense, de contact sur le clignotant arrière gauche. Donc celui-là, mais maintenant il marche. Je sais pas si on le voit très bien. Maintenant, il a l'air de bien marcher, mais il y avait à 2 reprises, quand je suis rentré à la maison, il marchait plus celui-là. Et du coup, celui de devant, il clignotait plus vite, parce que souvent, ça fait ça quand tu as un clignotant qui marche pas. Ils se mettent à clignoter plus vite. Là, ça y est, c'est normal, c'est remis à la normale. Alors, les clignotants, ça marche sans la démarrer, mais par contre, le phare, il marche que quand tu la démarres. Donc, voilà. Et les kilomètres, ouais, j'ai l'impression, là, tu vois, de 227, j'ai fait 25 km.
depuis la maison. J'ai fait 25 km, donc c'est pas déconnant, je pense que c'est à peu près la bonne distance. Faut que je vois par rapport au GPS sur un trajet défini quelle distance il va me mettre. Là par exemple, si je vais à... Là je suis comme d'habitude à mon spot du bec des Deux Eaux que j'aime beaucoup. Enfin j'aime bien aller ici. Et je sais pas si je vais du côté de d'Angers-Saint-Romain ou du côté de Saint-Rémy-sur-Creuse. C'était super joli, mais maintenant je connais, j'ai déjà fait Saint-Rémy-sur-Creuse. Après, est-ce que je fais Descartes? Moi, j'aime pas rouler en ville de base. Hein. Des fois, on est bien obligé, j'ai envie de dire, mais j'aime pas rouler en ville et même des petites villes. Parfois, des petits villages sont très chiants à circuler, comme Azel-Rideau, par exemple, c'est très chiant. Azel-Rideau, c'est vraiment une galère, je trouve, et c'est une petite ville de 3500 habitants à peu près, tu vois. Descartes, c'est à peu près pareil, et je crois que c'est surtout que tu as des sens interdits un peu partout, donc tu peux pas aller comme tu veux dans le village, quoi. Souvent c'est ça parce qu'en fait tu as des voies qui sont assez étroites, donc forcément ça passe que dans un sens. Enfin en tout cas maintenant ils préfèrent soit passer que dans un sens et mettre des voitures garées, enfin des places de parking, ou alors des trottoirs un peu plus larges. Des fois ça passe dans les deux sens, mais tu as des chicanes ou des passages où ça passe qu'à une voiture, quoi. Et tout ça, c'est censé fluidifier la circulation. Je pense que ça fait plutôt le contraire, mais bon. Donc là, je sais pas trop où je vais passer. Je pourrais aller jusqu'à La Roche-Posay. Après, La Roche-Posay, c'est plus loin quand même. C'est à... Ouah, je sais pas combien, mais bien 1 heure de route de la maison. Je pense, ouais, bien 50 km en vrai. Je pense qu'il y a bien 50 km. Puis je sais pas pourquoi je me mets cette barrière là d'aller dans la Vienne par exemple, ou pourquoi je devrais rester en Indre-et-Loire alors que je pourrais aller dans la Vienne. Allons-y, hein, on peut aller où on veut, hein. Pourquoi? Ouais, je sais pas. Mais après, c'est que je veux pas faire trop de kilomètres et j'avais calculé que pour faire 5000 km par an, c'est à peu près ce que je voulais faire à l'origine. Et ben 5000 km par an, ça se limite à 14 km par jour. C'est pas beaucoup finalement, 14 km par jour, quoi. Et en vrai, je fais un petit peu plus. Je crois que j'avais calculé une fois à 18 km par jour. L'autre fois, j'avais fait je sais plus combien. Quand j'étais dans le Loir-et-Cher, j'avais fait une moyenne de 50 km par jour, mais parce que j'étais là pour profiter, j'étais là pour rouler. Et c'est l'idée même d'un road trip, c'est de faire des kilomètres forcément. Donc j'en étais à 450 km en 9 jours, mais ça comptait l'aller et le retour, donc environ 70 km déjà pour aller là-bas. Donc si on retire ça, ça fait 150 km en moins. Ça fait 300 km, c'est ça, ouais, j'avais dit, j'avais fait 300 km en à peu près une semaine. Donc ça donne l'idée à peu près de ce que je fais. Après, c'est que je sais pas trop où aller. Ou alors je remonte la petite route de Port-sur-Vienne que j'ai trouvée sympa là. Je sais plus trop. Parce que de l'autre côté, on a quoi? On a la Selle-Saint-Avant, Marseille-sur-Ève. Ah oui, tout ce coin-là, Marseille et Civray-sur-Ève, je sais pas si... Civray-sur-Ève, j'y suis allé une fois et je crois que c'était encore avec le Kisby rouge à l'époque. C'était encore le scooter rouge à l'époque, ouais. Civray-sur-Ève, c'est à côté de Bournan. Je suis passé par Bournan. Mais Bournan sans le D. Oui, parce qu'il y a plusieurs Bournan. Enfin, il y en a peut-être au moins 2, mais en fait, je crois qu'il y en a que 2 sur toute la France, je sais plus. T'as Bournan qui s'écrit sans D à la fin, donc B-O-U-R-N-A-N, tout simplement.
Ça, c'est en Indre-et-Loire, c'est du côté de Ligueuil, entre Ligueuil et Sainte-Maure. Et on a Bournan avec un D à la fin qui se trouve au-dessus de Loudun, dans le nord du département de la Vienne, justement. Et souvent, je précise s'il y a un D ou pas, si je parle de l'un ou de l'autre, parce que j'ai pas envie qu'on confonde. Par exemple, je connais au moins 3 villages qui s'appellent Maillé. Ça, j'en avais déjà parlé du village d'Indre-et-Loire, Maillé. Village qui est considéré comme village martyr, qui a connu un massacre en 1944. Ça, on l'avait appris en histoire en 3e, et puis aussi pour le fait que c'est juste à côté de chez moi en plus, donc forcément, voilà. Et donc on y avait été, je me souviens, j'étais en 3e à l'époque. C'était en janvier 2019. Je pense que c'était en janvier 2019, quasi sûr, puisque je peux même te dire, alors je pourrais pas te dire la date exacte, mais je crois que c'était le dernier vendredi de janvier 2019, précisément, qu'on avait visité effectivement la maison du souvenir à Maillé, donc qui retrace les souvenirs, les témoignages des victimes et des survivants du massacre surtout. On avait vu une vidéo des témoignages qui datait, je crois, de 2004 à l'époque, donc ça avait déjà 15 ans à l'époque, et aujourd'hui ça a 20 ans, donc je pense pas qu'ils soient encore en vie, les gens. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont encore en vie, mais tu vois, on parle d'un truc qui s'est passé il y a 80 ans, quoi, et c'est important de ne pas vous oublier, parce que c'est vrai que ça commence à faire longtemps, ça fait 80 ans maintenant, donc voilà. Bon, on va pas parler longtemps, j'en avais déjà parlé sur une même vidéo du Bec des Deux Eaux, je crois, avec mon Kisby. J'avais parlé brièvement du massacre de Maillé, d'ailleurs. Mais là, on parle de l'homonymie de village, c'est-à-dire qu'il y a d'autres Maillés. Il y en a un en Vendée, près de Fontenay-le-Comte, je crois, par là. Et puis, tu as aussi un Maillé dans la Vienne, un peu à l'ouest de Poitiers, si je dis pas de bêtises. Ça va être sur la route que je devais prendre pour aller en Charente-Maritime, donc entre Mirebeau et Benasset, enfin je sais plus ce qu'il y a par là, Latillé. Et ben entre Mirebeau et Latillé, tu prends la route entre les deux, t'arrives sur un village qui s'appelle Maillé. Et donc oui, il y a Latillé, Benasset, ensuite on arrive sur Pamprou, la Motte-Saint-Héret. Enfin, je vous ferai une carte de tout ça, mais je pense que la route, je la prendrai pas tout de suite, parce que à l'origine, je devais aller en Charente-Maritime la semaine de l'Ascension. En fait, même pas. Je devais y aller même fin avril, normalement. Donc, entre peut-être le 25 avril et le 1er mai, quelque chose comme ça. Entre le 25 avril et le 1er mai, quelque chose comme ça. Et ça a été décalé parce qu'il s'avère que si mes grands-parents ils y étaient bien, mais ils y avaient pas emmené la moto parce que soi-disant il allait pas faire beau, alors que finalement il a fait super beau cette semaine. Enfin bref, du coup on a reporté ça au 19 mai parce que mamie elle m'a dit qu'elle partait le 19 mai. Sauf que la semaine entre le 19 et le 25 mai j'avais plein de rendez-vous, et il y a en plus la fête de la moto à Saché que j'avais envie d'y aller. Donc t'as un village qui s'appelle Saché. Tu vois, c'est des petites fêtes de village comme ça que j'ai envie de voir. C'est pas des gros rassemblements, enfin c'est des petits rassemblements de village, quoi. Et pas des gros événements comme les 24 heures du Mans, ou des trucs comme la course du Touquet par exemple aussi, ou des trucs comme ça, tu vois. Ça, je regarde à la télé par contre des fois, enfin surtout le Touquet, j'avais regardé à la télé. Je regardais aussi le Dakar à un moment. C'est très bien, mais y aller sur place, il y a beaucoup trop de monde et je me sentirais pas à l'aise, donc tu vois. Y aller sur place, je pourrais pas. Il y aurait beaucoup trop de monde, et puis même, je pense qu'il y aurait pas mal de bruit aussi, parce que je crois que c'est les 24 heures du Mans, c'est connu qu'il y a énormément de bruit, des gens qui se la pètent, qui font péter les moteurs ou je sais plus trop quoi, à je sais plus combien de tours minutes. Enfin, il y a des gens qui viennent pour ça même, je crois. Perso, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Moi, j'aime bien les petits rassemblements de village. Tu vas avoir le bouchon de Sainte-Maure. Apparemment, ils le font à peu près tous les 2 ans. Enfin bref, on va parler de ça plus tard.
c'est pas le sujet. Le sujet, c'était à l'origine, je devais aller en Charente-Maritime, donc. Et ça a été reporté, donc, à l'origine au 23 mai, puis au 25 mai. Donc, normalement, je suis censé... Bah, normalement, j'étais censé partir ce matin, du coup, puisqu'on est le 23 mai aujourd'hui. Et donc, j'étais censé partir ce matin, normalement. Et finalement, il y a eu une nouvelle inespérée. Alléluia! Une nouvelle inespérée parce que j'ai eu enfin une date pour le foutu examen de plateau moto, enfin. Et c'est le 2 juin normalement. Et donc forcément, il fallait que je me rentraîne un petit peu, que je refasse des cours de moto. Donc j'ai refait un cours mercredi dernier, le mercredi 21. Et là, je refais lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine. Donc le 26, 27, 28, si je dis pas de bêtises. Après le 29, c'est l'Ascension, donc je pense qu'ils doivent pas faire de cours pendant le pont de l'Ascension, c'est pour ça. Bah, le jeudi, c'est férié, et puis après, beaucoup font le pont, donc... ouais, on en arrive assez rapidement au 2 juin. Du coup, le 2 juin, c'est un lundi. Alors c'est vrai que j'aurais préféré que ça soit un mercredi ou un jeudi pour pouvoir m'entraîner juste avant. Mais je considère maintenant que j'y ai réussi une fois à froid. C'est-à-dire que je ne m'étais pas entraîné juste avant. C'est la première... Enfin, quand je me suis entraîné pour les cours de moto, là, quand j'ai fait les cours de moto et qu'on révise le plateau, j'y suis arrivé du premier coup, je crois, à froid, c'est-à-dire de la première... du premier tour, quoi, que j'ai fait. Donc ça, j'en suis assez fier. Et j'espère que ça va aussi bien passer le 2 juin. Parce que ça, franchement, on serait débarrassé d'un truc au moins. Je pense que si on ne me met pas de bâton dans les roues, ça devrait passer. Je suis pas sûr à 100% que je vais le réussir, mais j'espère que ça va passer. Parce que le 2 juin, en plus, après, ça va encore repousser. Puis il y a très peu de place. Là, je crois qu'ils ont eu, bizarrement, ils ont eu des places miraculeusement. Ils ont eu des places le 2 juin et donc du coup, ils ont collé toutes les motos fin mai, début juin, quelque chose comme ça. Je sais plus trop ce qui s'est passé, mais du coup, on m'a donné le 2 juin, du coup, comme date d'examen. Voilà. Et c'est toujours l'examen plateau, hein. Ça fait plus d'1 an que je suis dessus, hein. Mais bon. Passons pour la circulation, ça devrait pas trop me poser de problème parce que déjà j'ai l'expérience du scooter et puis maintenant j'ai l'expérience de la 125 du coup. Je conduis assez bien, je conduis prudemment et je respecte le code de la route, surtout c'est le plus important. Donc voilà. J'ai le permis 125 depuis le mois de janvier, du coup, avec mes 2 ans de permis voiture, là. Et ça serait bien, alors, j'espère avoir le plateau ce 2 juin. Et ensuite, passer à l'examen de circulation, du coup, juillet-août. Mais j'espère, je pense que je peux l'avoir du premier coup aussi, parce que... pour moi, c'est assez facile et l'examen de voiture, je l'ai eu du 2e coup, par exemple. Je l'ai eu la 2e fois, mais seulement 28 jours après la première tentative. Donc, pour moi, je pensais que c'était ça. Il y avait à peu près 1 mois de délai et puis c'est tout. Non, là, il s'est rien passé entre le 22 août 2024 et le 2 juin 2025. Il s'est absolument rien passé. Ou peut-être si. Si, parce qu'en fait, on m'avait proposé... Mais là, pareil, c'est parce que personne n'en voulait de cette date, vu que c'était juste avant Noël. On m'avait proposé le lundi 23 décembre, je crois, pour repasser le plateau. Et donc, c'était 2 jours avant Noël. Et j'étais déjà parti en vacances en Savoie. Je pars le vendredi d'avant Noël, en général. En général, je pars le vendredi d'avant Noël pour revenir le vendredi d'après Noël, du coup. Et on passe toute la semaine de Noël là-bas. En général, c'est ça ce qui se passe. Mais là, ouais, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de candidats qui passent leur plateau la semaine de Noël, effectivement. Enfin, que ce soit n'importe quel examen, la semaine de Noël, c'est souvent une semaine de vacances, une semaine sacrée d'ailleurs,
Voilà, on n'a pas envie de passer ses examens la semaine de Noël, hein. C'est pour ça que les examens du bac sont au mois de juin, certainement, et pas, et pas à Noël, quoi. Non, l'autre raison pour laquelle l'année scolaire commence en septembre et se termine en juin, certainement, juin-juillet, c'est parce que, à l'origine, il me semble que les vacances d'été, c'était pas vraiment des vacances, en fait. C'était les enfants qui aidaient leurs parents dans les champs et pour les vendanges, des fois, selon les régions. Et donc, ils reprenaient l'école après les moissons ou les vendanges. Et c'est pour ça qu'on reprend l'école en septembre, du coup. Pour moi, c'était ça la raison principale. Et c'est pour ça que mes grands-parents, je crois que mes grands-parents, ils me disaient qu'ils reprenaient l'école au mois d'octobre, début octobre, parce qu'à l'époque, ils faisaient les vendanges avec leurs parents, certainement. Et donc, ils reprenaient les cours après les vendanges. Et pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'il y en a toujours un ou deux qui ne savent pas, hein, les vendanges, c'est le fait de cueillir le raisin, quoi, hein, tout simplement. On va cueillir tout le raisin pour ensuite faire du vin ou d'autres choses, mais en général, c'est pour faire du vin, le raisin, beaucoup par chez nous, en tout cas. Et donc, du coup, bah, je pourrais pas partir en Charente-Maritime avant juin, parce que, enfin, avant le 14 juin, je pense pas, parce que le 14 juin, je dois partir en vacances. Mais pendant 3 semaines, ça va être long, hein, je pense. 3 semaines sans la moto, ça va être long. Moi, je sais pas comment. Parce que maintenant, je suis toujours dessus. Maintenant que je l'aime trop, cette moto, et que j'ai le permis 125 de la honte, mais je suis quand même content de l'avoir juste pour cette moto, parce que je l'aime bien. Parce que je l'adore, en fait, et je pourrais pas m'en passer. Bah, la dernière fois, c'était quand? Non, je suis pas reparti en vacances sans la moto depuis décembre, hein. Ah si, je suis parti 2 jours dans le Marais Poitevin au mois d'avril, mais c'est tout, et c'était que 2 jours, donc forcément c'était pas long. Mais sinon, j'étais parti avec la moto pendant 9 jours dans le Loir-et-Cher, justement. Mon fameux road trip dans le Loir-et-Cher que à l'origine je voulais faire en septembre 2024, après normalement avoir eu le permis moto. C'est pour ça que quand j'avais créé mon calendrier, tiens, une petite moto qui passe. Bon, ça c'est une 50. Ouais. Belle petite Rieju 50 ou quelque chose comme ça. Si, il y en a plein qui aiment les motos 50cc, mais s'ils se retrouvent en 50cc, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir leur plateau, certainement. Je sais pas si c'est pour cette raison principale, ou c'est parce que les jeunes, ils aiment bien les motos dès l'âge de 14 ans, mais ça me paraît, ouais. T'en as qui sont précoces, des gamins, en même temps, hein. J'en connais un qui sait très bien manœuvrer une mini-pelle à l'âge de même pas 16 ans à l'époque, enfin... Ah, t'en as qui sont précoces, ouais. Il y en a qui sont précoces, et perso, je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'être précoce, parce que... Enfin, quand j'entends par précoce, c'est le fait de savoir manier des engins dès l'âge de... parfois 13 ans, 14 ans pour certains. Enfin, il y en a qui savent conduire dès l'âge de... je sais pas, je saurais pas te dire, mais... Et pour eux, c'est presque dommage que le permis soit qu'à 18 ans, parce qu'ils savent déjà conduire avant, quoi. Moi, au contraire, j'ai pas été trop précoce, puisque j'ai commencé le scooter seulement à l'âge de 17 ans, alors qu'on peut le passer dès 16 ans, le permis dit AM. Tiens, on a une moto, là. Oh. Ah bah voilà. Bah dis donc, elle fait un peu de bruit, celle-là. Je sais pas, j'ai pas pu trop voir ce que c'était, mais ça doit être une... Bah au hasard, je dirais une Kawasaki, mais j'en sais rien en fait. Je peux pas te dire ce que c'est. C'est une moto un peu de type, comme les gens ils aiment bien, un peu sportive roadster, tu vois. Les sportives roadster façon MT-07 un peu, mais c'était pas une MT-07, c'est encore autre chose. Je saurais pas te dire ce que c'est là. Je saurais pas te dire ce que c'est. Mais donc j'ai commencé le scooter qu'à l'âge de 17 ans, et en fait je me suis... À l'époque ça me faisait peur parce que je connaissais
le quad et sur, en gros, sur mon terrain, parce que j'ai quand même un terrain assez grand à la maison. C'est déjà l'avantage d'habiter à la campagne. Et donc, j'avais commencé à conduire le quad à l'âge de 16 ans. J'avais commencé, j'avais tout juste 16 ans parce que je sais pas pourquoi je voulais pas m'y mettre avant. Je me suis dit, pour moi, fallait que j'attende 18 ans en fait. Et donc j'ai attendu 16 ans. Au bout de 16 ans, je me suis dit, c'est trop fort. Et puis c'est vraiment à partir de cette époque-là, vraiment 2020, l'époque du confinement 2020. Et même au début, je crois que ça remonte à janvier 2020, quelque chose comme ça, que j'ai commencé à me passionner pour les quads, ouais, un peu, ou peut-être un peu les motos, je sais plus trop. Je sais plus si ça vient de là, en fait, le début de ma passion pour les véhicules motorisés. Je pense que ça a commencé peut-être en 2019, peut-être même avant, mais la passion pour les Yamaha en général, ça a commencé. Je sais même pas d'où ça vient, pourquoi je suis passionné par Yamaha. Je me souviens que justement, quand j'étais petit, quand j'allais au bord de la mer en Charente-Maritime, bah, au niveau des ports de plaisance, il y avait souvent des bateaux avec des moteurs Yamaha, tu vois. Les moteurs de bateaux, peut-être aussi des jet skis, tu vois, tout ça. Et je sais pas pourquoi, à l'époque, j'avais déjà une attirance pour les Yamaha. C'était pas autant passionnel qu'aujourd'hui, mais c'était une petite attirance. C'était le début. Et en fait, ça s'est amplifié d'un coup à partir de 2020. Alors, j'avais une attirance pour les quads aussi à une époque, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, on a acheté un quad en 2016, je crois. Mes parents, ils avaient acheté un gros quad CF Moto 600 en 2016. Et on l'a gardé du coup jusqu'en 2025, jusque cette année, on l'a revendu au mois de mars. Voilà, et on a acheté un quad à l'époque. En fait, ça remonte peut-être même encore plus ancien, puisque avant d'acheter le quad, mon père, il avait une Suzuki DR650. Et maintenant que je le sais, que c'était une DR650, je me demande pourquoi il l'a pas gardé, quoi. Parce que moi aussi, j'adore cette moto, finalement. Et donc, oui, quand j'étais petit, j'en avais fait des tours sur la DR650. Et papa, il me disait que je m'étais même endormi sur la moto à un moment. Et j'aimais bien déjà à l'époque. Mais ce qui est dommage, c'est que je me souviens plus. J'ai plus trop de souvenirs de cette époque-là. J'ai un vague souvenir qu'on était passé auprès du camping, d'un camping pas loin de chez moi. Et au début, en fait, je me souvenais qu'il y avait des espèces de cyprès ou de tuyas, tu vois, le long du camping. Et je savais pas où c'est, j'arrivais pas à retrouver où c'est. Et à un moment, quand je suis repassé au niveau de ce camping, je me suis dit, mais c'est là qu'on était passé en moto quand j'étais petit. C'est là, en fait. Ça y est, je reconnais. Et en fait, on avait fait tous les bords de Vienne, je crois, à l'époque, par les chemins, parce que tu as un chemin qui longe la rivière. On avait fait ça en moto à l'époque. Voilà, et puis ensuite est arrivé le fait que je sois passionné de quad. Et en fait, en 2020, ça a commencé en c'est revenu peut-être en 2020, je sais plus, ou ça s'est amplifié en 2020, je sais plus trop. Mais en tout cas, le quad, la passion pour le quad et pour la mécanique en général par la suite, ça s'est vraiment développé à partir de 2020. Sinon, à part ça, avant ça, ma passion principale, c'était la géographie en général. Ouais, les cartes, la géographie, la cartographie, les villes, les pays, et tout ça. Et à l'époque, j'étais passionné de géographie. Et c'est peut-être toujours le cas, mais la mécanique est passée devant maintenant. C'est la mécanique et un peu la musique et le chant aussi, un peu, tu vois, c'est passé un peu devant. Et en soi, je sais faire plein de choses. Il y a eu l'architecture aussi, puisqu'à une époque, je voulais être architecte même. Mais vu que c'était beaucoup d'études, j'ai laissé tomber et maintenant, je trouve ça presque dommage, mais en même temps,
C'est très compliqué maintenant de faire construire un truc, j'ai l'impression. Donc ouais, il y a eu aussi l'architecture qui me passionnait à l'époque. Alors l'architecture simple, hein, des maisons en bois. On va pas faire des gros trucs compliqués, des bâtiments en forme de voile de bateau ou je ne sais quoi. Là, je dis ça au hasard. Non, moi, c'était plus, à l'origine, la construction de maisons en bois. Et ça, j'aimais bien. J'aimais beaucoup. Et c'est de là que ça vient, en fait. Ça se trouve, c'est peut-être même moi qui ai inventé le concept de maison Liliane. En fait, pourquoi la Lilianie? Parce que ça vient de loin. En fait, c'est un pays que j'avais créé au niveau des Pyrénées et autour de l'Andorre. Et en fait, ces maisons-là, j'avais inventé que les maisons qui créaient là-bas, c'était des maisons en bois divisées en casets. Et un caset, c'est quoi? Ça veut dire littéralement une petite maison. Un caset, c'est une cellule d'à peu près 3 mètres par 3 mètres. Un cube de 3 mètres de côté. Et ça fait au sol 9 mètres carrés en superficie. La maison typique, elle est de 4 casets au sol, c'est-à-dire un carré de 6 mètres par 6 mètres et sur 3 étages de haut. C'est-à-dire qu'on a une superficie totale de 108 mètres carrés, ce qui est pas dégueu, ce qui est plutôt sympa, mais en occupant du coup une faible superficie au sol, puisque au sol on n'a que 36 mètres carrés au rez-de-chaussée. Donc je trouve que ça avait l'air plutôt une bonne idée. Je vous montrerai un exemple de maison Liliane si je peux, parce que j'ai un logiciel qui s'appelle Sweet Home 3D qui permet de faire des plans de maison en 3D justement, avec tous les meubles et tout. Et je peux vous montrer un exemple de maison Liliane que j'avais fait sur Sweet Home 3D. Donc je vous montrerai ça au montage certainement. Et donc arrivent mes passions pour les véhicules à partir de 2020, je dirais. En fait, à l'origine, en 2020, en fait, il arrive que je suis passionné de quad surtout. Parce que le quad, c'est quoi? C'est une moto à 4 roues. Et en fait, à l'époque, la moto, ça me faisait encore un peu peur. Parce que la moto n'a que 2 roues et du coup, ça tient pas debout tout seul. Et du coup, c'était ça qui me faisait peur, sauf que effectivement, c'est comme le vélo, vous allez me dire, avec la vitesse, tu as ce qu'on appelle l'effet gyroscopique, qui te fait tenir en équilibre. Enfin, c'est même la vitesse de rotation des roues qui fait l'effet gyroscopique. Et c'est ça ce qui fait tenir debout une moto. C'est l'effet gyroscopique. Même chose pour le vélo d'ailleurs, ou tout ce qui a 2 roues. Ce qui me faisait aussi peur, c'était peut-être le poids de la moto, vu qu'une moto, ça fait souvent autour de 150, 180, voire 200 kg même. Certains vont trouver que c'est pas très lourd, mais moi, ça me faisait... je trouvais ça lourd. Et donc, du coup, j'avais un peu peur des motos. Et quand maman m'avait proposé de passer le permis scooter, enfin le permis AM, le BSR, et d'avoir un scooter, bah au début j'avais peur en fait. À l'époque j'avais peur parce que je pensais pas pouvoir y arriver, pouvoir tenir debout. Et finalement, 1 an plus tard, il s'est passé qu'1 an, puisque c'est en 2021 donc qu'on a fait un premier essai avec un scooter grâce à l'auto-école justement, et que c'est sur cette auto-école que j'ai passé tous mes permis d'ailleurs. Mais je vais attendre un peu avant de vous dévoiler le nom de l'auto-école, parce que j'attendrai d'avoir vraiment mon permis moto pour vous dire ça. Et donc j'ai passé tous les permis chez eux avec le même moniteur depuis 4 ans maintenant. Et donc je passe le permis AM, le scooter, le 15 juillet 2021. Tout la même journée, toutes les heures. Normalement je crois que c'est 7 ou 8 heures de cours, je sais plus. T'en as plein qui le font sur 2 ou 3 jours. Moi je l'ai fait sur une journée, vraiment que sur une journée. Et arrive, ouais, en même moment j'avais fait, enfin juste avant, on venait de revenir de vacances. J'avais fait du coup un séjour en Corse, et en Corse il y avait plein de motos, et je sais pas si c'est depuis ce séjour-là que je suis passionné de moto, mais en tout cas le scooter ça a aidé, parce que pour moi les scooters ça fait partie des motos en fait. À partir du moment où tu as 2 roues, un guidon et un moteur, c'est une moto, donc peu importe la cylindrée ou la puissance, pour moi
c'est une moto. Et donc pour moi, mon scooter, je le considérais comme une moto, quoi. C'était ma première moto et ça l'est toujours pour moi. Mais du coup, ma première vraie moto que les gens vont appeler moto, eh ben, c'est la XTX 125. Je pense que je vais pas tout mettre au montage sur cette vidéo. Je vais mettre juste la... Je vais faire une vidéo à part sur d'où vient ma passion pour les motos. Et là, il commence à faire chaud. En fait, dès que le soleil se dévoile, il fait très chaud. Et dès qu'il se cache à nouveau, eh bien, il fait un peu moins chaud. Mais là, en plein soleil, il fait très chaud, ouais. Bon, là, ça fait plus d'1 heure que je suis sur le même site. Je voulais rouler un petit peu, mais bon, c'est pas grave. On va laisser couler l'eau sous les ponts. Oui, en plus, je suis juste à côté d'une rivière et d'un pont, justement. Je peux vous montrer ça tout de suite. Bon, c'est un petit peu caché par les arbres. Et donc, qu'on avance là, au lieu de parler pour de rien dire, qu'on avance. Je pense que c'est depuis l'été 2021 que je suis un peu passionné de moto. Et à l'époque, je passe le permis scooter, quoi. Et je vais rouler avec le scooter, principalement d'ailleurs, pendant jusqu'en 2025 même. J'ai roulé pendant presque 4 ans avec. J'ai fait 15 000 km en 4 ans. Donc certains vont trouver que c'est beaucoup, mais pour moi c'est juste la moyenne, c'est peut-être même à peine la moyenne. Je sais pas où j'en suis. Vite fait, j'ai passé un peu le permis voiture, mais ça c'est vrai que je m'en servais pas et je conduisais presque jamais de voiture, mais ça on le fera ailleurs parce que je vous ferai un historique de tous mes permis quand j'aurai vraiment le permis moto, donc ça on verra ça un peu plus tard. Et je suis devenu de plus en plus passionné par les motos et la mécanique, mais en gardant une passion pour les quads, les motos neige et d'autres petits véhicules un peu du même genre. Voilà. Ça y est, vous comprenez. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça va suffire. Donc la XTX, je l'ai depuis le 28 avril 2023 précisément. Donc oui, on a été la chercher ce jour-là précisément. Et après, en vrai, elle était plutôt à mon père. Enfin, c'était lui qui conduisait, quoi. C'était la mienne, mais c'est lui qui conduisait. Puis encore aujourd'hui, elle est toujours à son nom, d'ailleurs. Hein. J'ai fait que la racheter financièrement en vendant le Kisby, mais... si bien que je peux... je peux vous le dire, les sommes sans tabou. Hein. Pourquoi on devrait se tabouiser de parler d'argent ? Le Kisby, je l'ai vendu 1190 et avec ça, j'ai gardé 150 € à peu près pour acheter la moto 1050 parce qu'on l'avait acheté 1050 € en 2023. Voilà, donc j'ai redonné 1050 € à papa et j'ai gardé les 140 € qui restaient du coup, à peu près. Et on en arrive là. Donc là, ça fait 2 ans que je l'ai, mais ça fait que 4 mois que je roule avec. Mais on a quand même fait des kilomètres avec papa avant, hein. J'ai quand même fait pas mal de kilomètres. Mais là, depuis que je roule, que je la conduis, c'est vrai que je fais beaucoup plus de kilomètres. Hein. Bon, on va se quitter là et ça va suffire. Allez. Et puis j'ai parlé pendant 40 minutes pour ne rien dire. Enfin, en tout cas pour parler de... Mais stop, ça suffit! Juste pour parler de d'où m'est venue ma passion pour les motos. 40 minutes pour expliquer ça. Donc ça sera dans une autre vidéo, on verra ça plus tard. Donc juste pour dire que je partirai peut-être en Charente-Maritime, mais plus au mois d'août, vers la fin du mois d'août. Voilà. Allez, à bientôt et on se retrouve pour la suite de la vidéo. S'il y en a une suite, si je la colle tout de suite, ok ? Donc voilà, je peux te dire que je peux pas vous le montrer parce que ça va être compliqué de filmer en même temps. Mais je peux vous dire que j'ai retrouvé la bonne vitesse sur mon compteur de moto. Donc ça, je suis content. Et maintenant, on n'y touche plus. Voilà. J'ai retrouvé la bonne vitesse. J'arrive à monter sur une grande nationale là, qui est limitée à 90. J'arrive à monter à 96 compteurs. Mais en vrai, du coup, 90 en vrai, je pense. Et je me fais quand même doubler à 90. Hein. Il y en a qui sont vraiment fadas là, par ici. Hein. Franchement,
Là, je suis allé loin. Je suis allé jusqu'à la Guerche, mais je sais pas si je vous montrerai des images parce qu'il y a un super beau château qu'on voit depuis le pont qui mène au village, à la frontière entre l'Indre-et-Loire et la Vienne, pas très loin de Descartes. C'est un petit peu après Descartes pour vous situer. Entre Descartes et La Roche-Posay. Voilà, c'est ça. Plus loin, t'as La Roche-Posay et entre les deux, t'as la Guerche. Voilà. Je vous ferai une balade filmée si j'y retourne un jour, parce que là, c'est vrai que j'ai pas pensé. Et j'ai pas pensé à faire une photo, donc tant pis, c'est pas grave. On y reviendra après.